Hey, c'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Et puis j'ai envie de vous parler de quelque chose d'assez spécifique. Il est encore là, mon petit minou là. J'ai envie de vous parler de quelque chose d'assez spécifique qui vient d'une question qu'une copine m'a posée. Alors c'est pas par rapport à Pia Pia, c'était par rapport à une conversation que nous avions toutes les deux. Elle voulait savoir quelle était la différence, selon moi, entre prier et méditer. J'ai trouvé la question intéressante parce que c'est vrai que quelquefois les gens mélangent les deux. Dans le sens où ils pensent que quand ils ont médité, ils n'ont pas besoin de prier, ou quand ils prient, ils n'ont pas besoin de méditer, vous voyez. Je pense que ce sont deux choses différentes. Et pour des effets puisque je suis toujours dans le quantique, hein, donc dans la projection d'énergie et de vibration différentes. Dans la méditation, vous entrez dans un état où vous faites de l'espace. De l'espace comment? En étant totalement présent à ce que vous faites. C'est vraiment, vous ne projetez pas quelque chose à l'extérieur, mais vous entrez à l'intérieur, ce qui est très différent. Et c'est à l'intérieur que vous allez faire de l'espace. Souvent, comment? En étant totalement présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon cas, par exemple, je récite un mantra. Le son répétitif du mantra, en fait, la musique que ça entraîne, dégage un champ d'énergie particulier et surtout m'empêche de penser à des tas d'autres choses. Je rentre dans cette espèce d'univers, si vous voulez, où la totale présence est remplie de ce son. Je pourrais être, ça arrive à d'autres personnes, en train de jardiner. C'est la même chose. Quand vous jardinez pleinement, vous êtes dans une totale présence. Vous n'êtes plus envahi par des parasites extérieurs. Même chose pour certaines personnes quand elles font le ménage. Vous m'avez compris. Hein, vous avez compris que l'idée, c'est d'être totalement présent. C'est pour ça que, par exemple, en Zazen, on estime que méditer, vous pouvez tout à fait être en train de faire le ménage, justement la vaisselle, des actes de tous les jours et être en état méditatif profond si vous êtes conscient à chaque moment de ce que vous faites. Si vous êtes entièrement, totalement, 100% présent dans ce que vous faites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis en train de faire la vaisselle, je suis consciente que je tiens une assiette, une éponge et de l'eau qui passe, et etc., etc., et du rinçage, et est-ce que ça fait squeak ou pas squeak, etc., etc. Ce qui fait que vous évacuez toute autre pensée parasite. Je fais la même chose lorsque je récite mon mantra. Il y a aussi une façon de méditer qui est d'entrer dans le silence. Moi, j'ai un petit truc, c'est que dans ce cas-là, parce que j'aime bien aussi le silence en méditation, je fais appel à un truc que j'ai mis en place grâce aussi encore à ce processus quantique. Vous vous rappelez que dans des Pia Pia précédents, je vous avais parlé du centre de guérison intérieure, hein, cette espèce de barre, c'est pas une barre, mais on va dire tronc vertical comme ça, qui passe du centre ici, hein, à peu près au niveau du couronne, et qui passe entre les jambes hein, jusqu'au sol, donc qui vous relie entre, on va dire, la Terre, l'univers, toutes ces... C'est comme si vous étiez, c'est comme si c'est une antenne qui vous traversait, si vous voulez, et qui va entrer dans ce cerveau dont on parle énergétique, qui est le ventre, le chi, hein, là où se situe le centre d'énergie. Donc moi, je l'appelle le centre de guérison. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Vous l'activez. Donc j'active mon centre de guérison. Je dis maintenant, maintenant ça relance le truc. Et je dis, voilà, il faudrait retourner sur le truc Pia Pia, hein, parce que je vous refais pas le truc, mais c'est vraiment activer mon centre d'énergie maintenant, ok? Aligner mon corps, mon esprit, mon essence avec le centre maintenant, ok? Et maintenant je dis, aligne ma vie avec l'infini maintenant. Réintègre mon être maintenant. Aligne-moi avec le tout maintenant. Ça, c'est une méditation instantanée, vous permet d'être totalement présent tout de suite. Et là, comme je me suis alignée sur l'infini, au lieu d'être dans un état, si vous voulez, où je me ferme, ce qui est souvent ce qui se passe dans les méditations, on crée une espèce de bulle, c'est l'inverse. Je perce la bulle et je m'ouvre complètement vers tout ce qui est possible, tous les possibles. Je trouve ça intéressant parce que ça m'amène à vraiment des situations où j'accepte les choses comme elles viennent et je me laisse mener et ça m'a amené à découvrir des gens formidables, à vivre des situations extraordinaires et surtout à développer ma vie, à être de plus en plus heureuse. Donc c'est ce que je vous souhaite. Alors la prière, quelle est la différence? Bien, la prière, c'est une demande. Visiblement, on demande, on prie pour
ça, pour que ci se passe, pour que ça se passe, pour avoir un conseil, pour ci, pour ça. Donc, autant, vous voyez, dans la méditation, vous êtes dans un état réceptif, hein, pour être à l'écoute de vous-même, de votre vie, du divin, enfin, bref. Dans la prière, vous projetez le son. Donc, c'est différent. Vous utilisez, justement, vous utilisez cette fois votre corps comme un émetteur. Il y a plusieurs façons de prier, je ne suis pas non plus une spécialiste, mais ce que j'aime bien, c'est que si votre prière va dans l'idée de demander et de quémander en quelque sorte, au niveau des énergies, au niveau de l'intention, vous projetez un manque. C'est ça qui va vibrer. Donc même si vous obtenez satisfaction, vous n'allez pas comprendre pourquoi, à peine vous avez obtenu satisfaction, que vous entrez dans une autre situation où les choses vont pas bien. Et parce qu'en fait, ce que vous avez transmis dans votre prière, c'est la notion de manque. Donc les prières que je trouve intéressantes sont celles qui remercient. On ne dit pas merci pour faire un truc magique, pour faire apparaître la chose en disant si je dis merci, ça va apparaître. Il faut le ressentir, le merci. Il faut ressentir la gratitude. Si vous arrivez à être dans cet état émotionnel où vous êtes persuadé qu'il y aura une réponse, vous êtes persuadé que les choses iront bien, attention, une chose qui va bien, elle ne va pas forcément dans votre sens. Elle va bien, c'est tout. Magie du cinéma, du montage en tout cas. J'étais appelée et il fallait que j'arrête l'enregistrement et j'ai pas souhaité revenir et tout reprendre parce que ce que je disais émanait vraiment du plus profond de moi et je trouvais que le flow était intéressant. Donc je vais pas reprendre tout ce que j'ai dit, mais je continue donc sur la prière. Ce que je vous disais, revenons à nos moutons, c'est que dans la prière, quand on pense ce qui va nous rendre heureux, ça n'est pas forcément toujours ce à quoi on pense. Alors, les réactions, elles sont très intéressantes là-dessus. C'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un qui m'explique, voilà, qu'il a tel souci et ce qu'il aimerait transformer, que je propose peut-être de corriger par le langage, par la vibration qui est envoyée, de dire, ben, peut-être au lieu de dire que tu souhaiterais obtenir tel boulot, tout ça, tu vas dire que tu souhaites obtenir, que tu choisis d'avoir un travail dans lequel tu vas t'épanouir et être heureux ou heureuse, s'il s'agit d'une dame. Et la réaction est très souvent, mais vraiment très souvent la même. Soit on élude, soit je sens une hésitation, mais alors quelque chose de viscéral. Il y a une explication à ça. Et elle est marrante. C'est que, en fait, il y a toujours une part de nous qui sait exactement ce qui serait bon pour nous. Mais l'autre part se dit, ce truc qui serait bon pour moi, bah, c'est pas ça que j'ai envie d'expérimenter. Peut-être que je dis, je voudrais une maison aux Seychelles, au bord de la mer, avec, j'en sais rien, un jet ski et machin. Et qu'en fait, ce qui serait bon pour moi dans ma vie, bah, c'est une chouette baraque, avec un chouette jardin, tout simple, avec des amis, peut-être des animaux, des belles plantes, beaucoup de lumière, du repos. Et à la campagne, on va dire ça. Et il y a une part de vous qui sait, parce qu'on sait toujours. Vraiment, on en parlera plus tard, mais on a un puits de sagesse infinie qui sait. On a toujours notre GPS intérieur. Et cette hésitation, elle veut simplement dire que je sais parfaitement que ce que je souhaite, ça ne colle pas avec ce qui est bon pour ma vie. Bien, vous savez quoi? Vous avez le droit. On a le droit d'errer. On a le droit d'essayer ça, puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, puis finalement revenir à ça. C'est le voyage d'Ulysse. C'est vraiment, c'est Candide. Mais dans tout ce voyage, dans tous ces voyages initiatiques, ce qu'on apprend, c'est que faire toutes ces découvertes, aller de réussite en erreur, se tromper ou pas, apprendre, bah, c'est vivre. Donc, n'hésitez pas si vous sentez que finalement, non, moi, je veux expérimenter ça. Il y a quelque chose en moi qui me dit, ah, ça serait pas vraiment là, ça serait bien d'aller. Mais mettons que je voudrais aller à Ibiza et faire la fête H24 pendant 3 ans. Et en fait, je suis intérieurement plutôt quelqu'un qui a besoin de repos, peut-être de se ressourcer, ou simplement de passer du temps avec des amis, des gens que j'aime bien. Bah, pour l'instant, va à Ibiza. Vous voyez ce que je veux dire? La première chose dans la prière, c'est cette sincérité-là. C'est il y a ce qui est bon pour ma vie, et bien il y a ce petit truc en moi qui veut expérimenter quelque chose en attendant. Écoutez ce petit truc. Pourquoi? Parce que vous allez laisser tomber les résistances. En laissant tomber les résistances, vous allez projeter une énergie extrêmement puissante.
beaucoup plus focalisé, donc qui va amener des résultats tangibles et rapides. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être quelque chose de beaucoup plus cristallin. Et si c'est beaucoup plus transparent et justement précis, les résultats viennent extrêmement rapidement. Les réponses sont très claires. Autre chose aussi, j'ai expliqué souvent à ces gens-là, parce que souvent, on a peur, l'idée de se dire ce qui est bon pour ma vie, ça va être quelque chose d'extrêmement raisonnable, plan, machin, j'ai pas envie de vivre ça. Eh bien non, ce qui est bon pour votre vie, c'est ce dans quoi vous allez vous sentir parfaitement heureuse, heureux. C'est ce qui va vraiment vous révéler à vous-même et vous permettre tous les jours de vous lever et de dire yes. Et le soir de vous coucher et de dire yes. Encore une bonne journée. C'est ça, décider, choisir de vivre et d'expérimenter des choses qui vous permettent d'être heureux, heureuse. Hein, je m'adresse aux deux genres. Donc, vous avez, comme je vous ai dit, tous ces types de prières. Il y a aussi la troisième qui est importante. Alors, je ne sais pas si je me mélange, mais voilà. C'est lorsqu'on a vraiment un gros souci, c'est difficile d'entrer tout de suite dans la gratitude si on est dans des gros problèmes. Et je sais ce dont je parle. Hein. Vous savez déjà que j'ai traversé et comme c'est la vie, bah, je traverserai encore certainement des moments assez conflictuels. Et il a fallu que je trouve la force de dire merci. Et c'était extrêmement difficile. Parce que le premier réflexe, c'est « j'ai besoin d'aide ». Eh bien, j'ai appris avec le temps que j'ai besoin d'aide, c'est une bonne chose. Ça n'a rien à voir avec actionner le manque. J'ai besoin d'aide, c'est au contraire s'ouvrir. Alors, ce que je vous propose, c'est un autre pia truc. C'est quand vous demandez de l'aide, de le faire d'une façon très particulière. Parce que quand souvent on me dit « j'ai besoin d'aide, aidez-moi », certaines personnes vont dire « oui, c'est le divin qui est intervenu, un ange, machin, etc. » Vous l'avez vu dernièrement, hein, quand j'avais fait l'autre vidéo, on a des petites formes de vie qui sont autour. Elles sont pas toutes, elles ne vivent pas toutes à très haute fréquence. Elles vivront pas toutes, si vous voulez, c'est pas forcément des ondes négatives, c'est pas ce que je veux dire, ce sont pas forcément des formes de vie négatives. C'est juste que certaines formes de vie ne vibrent pas à très haute fréquence. Elles sont encore trop en résonance avec les fréquences d'ici, de la Terre. Donc les solutions qu'elles apportent sont limitées, puisqu'elles correspondent aux vibrations d'ici. Alors, c'est intéressant quand vous demandez de l'aide, en prononçant cette phrase, je vous propose celle-ci, dans cette situation, je m'ouvre à toute forme d'aide issue de la lumière. Et vous respirez un bon coup. Une fois que vous avez dit ça, je vous propose le petit truc qui va aider à débloquer les choses assez rapidement, c'est de tout de suite essayer de vous scanner, de scanner ce que vous ressentez et de vous attarder sur la petite, même si c'est le moindre petit changement positif que vous avez senti. Ça peut être une relaxation, ça peut être que vous respirez mieux, ça peut être que vous voyez les choses, une espèce de clarté, de cristallinité dans l'air, quelque chose qui varie et de dire encore merci. Juste pour ça, pour ce petit changement que vous sentez. Ou alors, vous pouvez sentir un changement beaucoup plus important. Mais le merci va être très important parce que c'est ça qui va permettre, le GPS, si vous voulez, pour l'aide que vous avez sollicité, ça va être le GPS pour dire, ok, on est sur la bonne voie. Donc, on va en envoyer plus comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très efficace. C'est très efficace et plus vous serez connecté, plus vous serez dans cette dialogue, dans ce dialogue, hein. Il n'y a pas si vous voulez, de hiérarchie. C'est juste qu'il y a un côté où on voit les choses de façon beaucoup plus large et infinie, et puis un côté on est limité. On est dans un monde physique, donc c'est différent. On fonctionne ici dans ce monde à travers nos sens, alors que de l'autre côté, tout est infini. Donc quand vous vous connectez à cette énergie infinie et que vous demandez de l'aide des formes de vie issues de la lumière, vous entrez dans un, si vous voulez, là vous avez le GPS de l'univers, quoi. Et de toutes les possibilités à travers toutes les dimensions, ce qui est assez extraordinaire. Et voilà, la Minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à utiliser les outils dont je vous parle dans toutes mes vidéos. Si ça vous plaît, likez éventuellement. Si ça vous plaît encore plus, abonnez-vous. Vous êtes le meilleur. Qu'on se dit à bientôt et